Nous commençons cette revue de la presse israélienne par l'événement majeur qui conclut la semaine précédente, la mort de la reine Elisabeth et l'accession au trône du nouveau roi. Charles III, on doit l'appeler comme ça maintenant. Et oui, on doit l'appeler comme cela. Le Israël Hayom d'ailleurs nous montre en première page une grande photo de Charles prêtant serment hier matin et une manchette. Les principaux défis du nouveau roi Charles III. Selon le quotidien gratuit, Charles devra travailler d'arrache-pied pour bénéficier de la confiance et de l'affection du peuple britannique au même niveau que sa défunte mère. En page intérieure, le Israël Hayom, lui, nous montre une photo impressionnante des dizaines de milliers de bouquets de fleurs déposés par les Anglais en deuil devant le palais de Buckingham à Londres. Le Yediot Aharonot, lui, a choisi une autre photo pour illustrer sa première page ce matin, et cette photo, c'est celle des retrouvailles publiques dans le deuil des deux princes héritiers, William et Harry, avec leurs épouses Kate et Meghan, et le journal titre en montrant Charles en médaillon, la voix royale. Les quotidiens israéliens détaillent en page intérieure le déroulement des événements jusqu'aux obsèques de la reine qui se tiendront, vous le savez probablement, le lundi 19 septembre. Alors Daniel, qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin sur les bouleversements à la tête du royaume britannique ? Et Nat Schiff, dans le Yediot Aharonot, s'est rendue devant le palais de Buckingham hier et elle affirme palper l'histoire. Vendredi, l'esplanade devant le palais était bondée, mais dans un calme impressionnant. Des milliers de personnes faisaient la queue pour déposer un petit bouquet devant le palais. Pour Yoav Limor, dans le Israël Hayom, la mort de la reine risque d'ébranler la stabilité du royaume britannique. Limor écrit sur un an plus israélien que la reine Elisabeth aimait l'État d'Israël, même si elle ne s'y est jamais rendue. Quant à Ron Prochor, l'un des plus célèbres diplomates israéliens, ancien ambassadeur d'Israël à Londres, il écrit ce matin dans le quotidien gratuit que Charles III, dont l'image de marque est archaïque, aura la lourde tâche de justifier son existence. Il devra expliquer à ses sujets pourquoi est-il encore indispensable de maintenir intacte la royauté dans une démocratie britannique. Une page de politique israélienne maintenant, avec ce que les quotidiens appellent une semaine déterminante qui verra la clôture des dépôts de listes électorales. Effectivement, à 5 jours de cette clôture, le club de la presse de la chaîne 12 a diffusé hier soir les résultats d'un sondage sur les intentions de vote des Israéliens. Selon ce sondage, le Likoud obtiendrait 32 mandats, 23 pour Yesh Atid, 12 pour le parti de Benny Gantz, 11 pour l'Union sioniste religieuse de Smotrich et Ben Gvir. On trouve ensuite le parti Chasse avec 9 mandats, le judaïsme de la Torah orthodoxe avec 7 mandats, le Meretz qui se renforce avec 6 mandats et qui double le parti travailliste avec seulement 5 mandats, tout comme le Israël Beiteinu de Lieberman. Les deux partis arabes, la liste arabe unifiée et le Ram, obtiennent eux aussi chacun 5 mandats. Au total, selon les blocs, le bloc droite orthodoxe reste à 59 députés, le bloc de l'actuelle coalition 56 députés avec les 5 députés de la liste arabe unifiée, ce qui signifie que les seuls changements qui interviennent sont à l'intérieur des blocs sans le moindre passage entre les deux blocs. Et toujours dans le club de la presse de la 12, une déclaration de Gadi Eisenkot qui risque d'embraser le chef de son parti, Benny Gantz. Oui, l'ancien chef d'état-major qui a rejoint Benny Gantz il y a un mois a admis que son parti ne devait pas obtenir plus de 12 mandats, comme le prédisent les sondages, eh bien il ne serait pas légitime d'exiger le poste de Premier ministre. Eisenkot a également révélé que Yair Lapid lui avait fait une proposition bien plus alléchante que celle de Benny Gantz, mais qu'il avait finalement accepté cette dernière. Et dans ce contexte, les sites d'information indiquent que la rencontre organisée par Yair Lapid entre Merav Michaeli du Parti travailliste et Zahava Galon de Meretz a échoué. Oui, le Premier ministre avait convoqué pour hier soir à 20h les présidentes des deux formations de la gauche israélienne pour tenter de les persuader de former une union de la gauche qui éviterait à l'une des deux formations de passer en deçà du seuil d'éligibilité. Mais apparemment, la rencontre a tourné court. En moins de 40 minutes, les deux présidentes ont pris congé de Lapid. Zahava Galon a rappelé qu'elle était prête à une union, mais Merav Michaeli, elle, a précisé que sa position contre une telle union était connue et qu'elle n'avait pas changé d'avis. Enfin, le Yediot Aharonot lui a choisi de titrer en première page et en exclusivité sur le divorce politique entre Ayelet Shaked et Yoaz Hendel. Oui, c'est le dernier titre politique de cette revue de la presse. Un divorce éclair seulement quelques semaines après une union scellée dans le cadre du parti Esprit sioniste. Hendel, qui est le numéro 2 de la liste, estime que Shaked acceptera de faire entrer le parti dans la prochaine coalition de Netanyahou, ce qu'il se refuse à admettre. Il aurait l'intention de prendre la tête du parti, ce qui semble un peu difficile pour l'instant. Et il faut préciser au passage que ce parti expressionniste n'a jamais passé le seuil d'éligibilité.
Et enfin, dans deux développements, le premier diplomatique, le Haaretz revient sur la tension entre le gouvernement Lapid et l'administration Biden. Oui, effectivement, l'éditorialiste central et anonyme du Haaretz a apparemment pas apprécié la réaction du Premier ministre Yair Lapid aux déclarations de l'administration Biden sur la nécessité pour Tsahal de réviser ses ordres d'ouverture de feu après les tirs qui ont coûté la vie à Shirin Abu Akleh. Lapid avait déclaré fermement « Personne ne nous imposera des changements de ces directives ». Or, pour l'éditorialiste du Haaretz, le tir malheureux qui a tué Abu Akleh est bien la preuve que Tsahal doit s'imposer plus de retenue, plus de prudence lorsqu'elle ouvre le feu ou qu'elle riposte. La demande américaine aurait, selon le Haaretz, dû susciter une réaction bien plus sérieuse de la part d'Israël et de souligner que depuis le début de l'année, 79 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes. Et enfin, le second militaire avec l'armée ukrainienne qui semble être en train d'affliger un véritable camouflet aux forces russes. Et oui, effectivement, les quotidiens le mentionnent en page intérieure, à l'exception du Yediot Ahronot qui a laissé un encadré de sa une pour l'analyse de Nadav Eyal sur ce retournement de situation impressionnant. Et Eyal parle de blitz ukrainien et de boue russe ce matin dans le Yediot Ahronot.